Jean-Luc Mélenchon, nos amis, a encore pris la parole, et encore une fois, il a manipulé. Il a déclaré que le seul texte religieux qui associe le voile à la soumission de la femme à l'homme se trouve dans la Bible chrétienne et que, je cite, c'est saint Paul qui le dit. On l'écoute et on en parle juste après. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est saint Paul qui le tient et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines, soit qui étaient voilées, soit qui n'étaient pas. À toutes, j'ai commencé de manière provocatrice en me disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Elles me disent mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Alors remettons un petit peu les faits dans l'ordre là. Voici ici le seul passage biblique, le seul qui parle du voile chez la femme en contexte chrétien. Je vais pas parler des autres religions, je suis pas un spécialiste, mais moi je vais parler de la mienne déjà. Et ce passage, c'est dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 3 à 10. Je cite le passage intégral sans rien couper, et on en parle juste après. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Fin de citation. Voilà. Maintenant, lis bien le passage et relis-le. À aucun moment il est écrit que la femme doit porter le voile en tout lieu. À aucun moment Paul n'impose une soumission généralisée à l'homme. Il parle d'un ordre symbolique, dans un contexte spirituel, lié à la prière ou à la prophétie. D'accord ? Et surtout, il s'arrête pas là, Paul, puisqu'après, juste après, il écrit « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Donc, 1 Corinthiens 11, 11. Et il conclut aussi, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 11, 16. Traduction de tout ça maintenant. Ce n'est pas une obligation universelle. 1. Ce n'est pas une loi. 2. Ce n'est pas une soumission. 3. C'est un usage local, spirituel, symbolique, point barre. Alors Jean-Luc Mélenchon, plutôt que de faire croire aux gens que la Bible chrétienne réduit la femme à une subordonnée voilée, je te propose déjà de prendre une Bible, d'aller à la messe, tu t'assois au fond de l'église, tu vois, même si ça te rend fou, assieds-toi quand même au fond de l'église et regarde autour de toi. Et montre-nous, fais des selfies là, ou fais des photos, montre-nous des femmes chrétiennes voilées, soumises, oppressées, ou je sais pas quoi. Ben oui, il va falloir que tu nous montres ça. Au lieu de demander à des copines, bouge tes fesses là et va à l'église et va te poser au fond de l'église. Et montre-nous. Tu verras surtout autour de toi des femmes debout, libres, conscientes et croyantes, point barre. Pas soumises, pas asservies et sûrement pas utilisées comme tremplin électoral par un politicien qui sait même plus où il habite, qui n'a même plus de stratégie et qui n'a même plus de boussole justement politique. Parce que toute sa vie, ce mec-là, il a fait la girouette politique, il est passé par tous les stades et il suffit juste d'aller regarder ses vidéos. Vous avez tous ces passages en ligne qui sont disponible partout, où il n'arrête pas de se contredire sur tout et n'importe quoi. Voilà, alors Jean-Luc, un peu de respect vis-à-vis de la religion chrétienne, s'il te plaît. Merci beaucoup.